Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Cédric Spers, qui va nous montrer sa collection. On a de tout, on a du Hunter Bay, du Hot Toys. Cédric. Salut les geeks. Donc voilà Cédric, si tu peux te présenter rapidement, donc depuis combien de temps tu collectionnes? Alors j'ai commencé les collections il y a 18 ans. J'ai commencé tout d'abord par faire du custom plus Deuxième Guerre mondiale, moderne, militaire, gendarmerie, etc. De toute façon tout ce qui touche aux années 80, voilà, je suis à fond dedans. Donc j'ai commencé par un Terminator et puis derrière un Wolverine, ensuite une autre. Mais je continue petit à petit grâce à des gens comme Ben, comme Sly, comme beaucoup de personnes, Alex, Olivier, etc. Qui n'ont pas voulu que je lâche la collection. Je me recentre énormément sur les années 80-90. Voilà. Merci. En tout cas, on peut préciser aussi que Cédric, donc tu es aussi le sosie officiel de Christopher Reeves. Ça veut pas. Voilà, donc on va regarder la collection. On va commencer par Robocop déjà. On est sur le Robocop de chez Hot Toys, Robocop with Chair. Donc ça c'est tiré du premier film. Donc c'est la version diecast, comme dit Cédric. Donc version métal. Donc là, ici c'est du métal. Donc on passe du côté de chez Hunter Bay avec un quart Robocop tiré du troisième film cette fois-ci. Bon après il y a juste au niveau du HS, donc du visage, donc c'est pas Peter Wheeler, c'est l'acteur du 3. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a aussi une fonction vocale, une fonction mouvement. Donc là avec la tête qui tourne. On passe maintenant à la saga Terminator avec des étagères bien remplies. Donc voilà, là c'est la brain chip, hein, c'est la pièce qu'on voit dans Terminator 2, celle qui est dans un coffre-fort qu'on déverrouille avec les deux clés. C'est vraiment une belle pièce. Logiquement derrière il aurait dû y avoir un bras, mais on s'est fait enfler par la sortie du bras avec le Blu-ray 4K qui ne sortira pas finalement. Mais je la conseille vraiment à tout collectionneur, c'est une très belle pièce. D'ailleurs je remercie Michael Botts et puis Olivier Hugues à m'avoir poussé à l'acheter parce que c'est incontournable, c'est vraiment une très très belle pièce, quoi. Alors à la base c'était ma première figurine, c'est celle qui m'a lancé vraiment dans les collections cinéma Hot Toys. Malheureusement ou heureusement j'ai dû le vendre à Drixé, et Drixé c'était sympa, c'était mon pote. Tu peux me rendre le mien, j'aimerais bien récupérer ma toute première figurine. Je te la rachète moins cher que je te l'ai vendue, bien sûr, hein, parce que t'es un ami. Hein. Maintenant, on passe au 1/4 Hunter Bay. Donc ici, la version tirée de Terminator 2, toujours. Donc là, on va dire le combat final dans la fonderie. Très réussi d'ailleurs, pour moi et pour beaucoup, c'est le visage d'Arnold Schwarzenegger qui a été le mieux réussi, le plus beau. La boîte est bien complète, on a vraiment plein de choses dedans, dont la Gatling qu'on voit se poser sur le socle. Tous les tubes, c'est du métal, donc c'est vraiment une belle pièce. L'arme pareil, c'est du bois, c'est du métal. Là on arrive sur du lourd, hein. Toujours l'univers Terminator, avec à droite l'endosquelette 1/4 de chez Hunter Bay encore. Donc pièce magnifique. Magnifique, super fragile par contre, ouais. Mais magnifique. Elle est vraiment magnifique. Avec beaucoup de détails, comme vous pouvez le constater, voilà, beaucoup de détails, les yeux qui s'allument, enfin la totale. À gauche, le Terminator, toujours tiré de Terminator 2. On a vu la plus petite en 1/6 juste avant, donc celle-ci c'est la grande sœur, hein, en 1/4, pareil super rare à trouver, à bon prix on va dire. Donc par contre, c'est une très belle pièce.
mais il ne faut pas enlever les lunettes. Si on enlève les lunettes de cette figurine, malheureusement au niveau des yeux elle est totalement loupée, mais il faut vraiment garder les lunettes sur celle-là, sinon ça gâche vraiment le plaisir de cette figurine. Et pourtant c'est une sacrée pièce, quoi. Le cuir est magnifique, le fusil est en plomb et bois, donc hyper lourd. D'ailleurs pour ceux qui l'ont, je ne conseille pas de le mettre avec le bras tendu, avec le fusil bien tendu comme dans le film, parce que le poids du fusil fait que les articulations s'abîment de plus en plus, quoi. Cette version qui est tirée du film du premier Terminator, de The Terminator, la scène du commissariat. À l'intérieur on a plein d'accessoires, dont une deuxième tête, ce qui pousse forcément les gens qui peuvent se le permettre à acheter 2 boîtes pour faire les 2 versions. Moi ce que j'aurais dû faire au début, et puis finalement je ne l'ai pas fait, maintenant c'est une pièce, si on arrive à avoir un peu de chance, on va la trouver dans les 230 €. Figurine tirée de Terminator Genesis, pareil, le débat sur le film, bon on aime ou on n'aime pas, hein. Bon Cédric forcément t'as aimé. Moi j'ai bien aimé le film, c'est sympa de voir Arnold Schwarzenegger, vu qu'il n'a pas été président, il a repris le cinéma, hein, mais bon c'est sympa de le voir. Et puis dans la boîte il y a 2 HS, les 2 sont totalement magnifiques. Par contre cette fois-ci c'est cher payé quand même ces figurines là pour une boîte où il y a rien du tout dedans, quoi. Nous revenons donc sur Terminator 1, tiré de la scène de la boîte de nuit Tech Noir. La figurine représentant le T-1000, très bien incarné par Robert Patrick dans Terminator 2. C'est tiré du moment où ils partent de l'hôpital psychiatrique, qui volent la voiture de police. Donc il y a Sarah Connor, John Connor et le Terminator, hein, qui sont dans la voiture. Et donc le T-1000 les prend en chasse, en poursuite, et donc il s'accroche justement sur la voiture grâce à ses bras crochés qu'il a fabriqués. Voilà, donc le deuxième T-1000. Donc ça, comme tu disais, c'est avec des accessoires que tu avais déjà dans la première boîte. Voilà. Enfin dans la boîte. Voilà, et tu as racheté juste un deuxième body. Voilà, un deuxième body. J'ai racheté un deuxième body, j'ai racheté un ceinturon complet et une tête. Ensuite tout le reste, le casque, lunettes, veste avec l'insigne qui est hyper bien reproduit de 572, et puis donc pantalon bottes, hein, ce qui a fait. Et j'ai racheté également un deuxième socle pour aller avec. Hein. Mais superbe figurine, quoi. On passe maintenant à Sarah Connor, toujours Terminator 2. Énormément d'accessoires également. Alors par contre la particularité de cette figurine, sa taille déjà, hein, bien reproduite. Hein. Ils ont fait des petits détails qui sont vraiment, moi je trouve très bien, c'est qu'ils ont fait des pièces, comme dans le film, hein, pour cacher les articulations au niveau des mains. Et c'est une boîte où c'est un core rubber, donc pas d'articulation au niveau des bras comme l'avait fait Sideshow. On a le fusil à pompe, hein, qui est caché dans le sac, donc le sac c'est moi qui l'ai rajouté en plus, histoire de faire, voilà, je transporte mon matos. Mais c'est vraiment une belle boîte. Pareil, encore une pièce qu'on trouvait à 120, 130 € il y a encore quelques années, et maintenant quand on les voit, si on a de la chance on la trouve à 230 balles, mais en général les gens la vendent plutôt 290, 300 €. Donc là on arrive sur une licence pareille que j'ai adoré quand j'étais petit, hein, comme beaucoup, hein, tous les blockbusters d'époque. Hein. Donc là c'est Rambo. Donc là on a 2 figurines de Rambo 3 et on a une figurine de Rambo 1. Alors là, la particularité, c'est que la Rambo 1 et la Rambo 3, donc ont un 6e, c'est des figurines, comme on le disait tout à l'heure, les visages maintenant sont magnifiques. Là on va pouvoir voir que les visages c'est autre chose. On a deux figurines, donc la Rambo 3, celle-ci, c'est quand même la MMS 035, donc sachant qu'on est à plus de 400, vous voyez c'est quand même voilà, une vieille pièce. Et celle-ci, donc qui est de Rambo 1, First Blood, donc avec la veste M65, début du film, hein, quand il arrive, tout premier film qu'ils ont sorti. Là c'est la MMS 046, donc qui a été faite après, mais voilà, là on voit tout de suite la différence sur les visages, mais c'est vraiment le jour et la nuit entre les figurines de maintenant et puis les figurines d'époque. Et au milieu, on a tout simplement une figurine, voilà, donc c'est la Rambo 3 1 quart Hunter Bay, superbe figurine, pour moi à ce jour le HS le plus joli qui existe. Alors là je sais qu'il y a une marque qui sort un 1 tiers
de Rambo qui va être fantastique, donc je pense que ça va détrôner ce HS, mais actuellement c'est le HS le plus beau. Les cheveux sont en plastique, après toutes les armes, parce qu'il en manque, mais il y a aussi le RPG qui est dans la boîte, mais là on a un AK-47, on a l'arc, on a la grenade, on a le couteau, donc 2 couteaux, un couteau de botte qu'on voit qui est ici mais qu'on voit pas beaucoup, qui est glissé là. C'est vraiment une superbe pièce de la part d'Hunter Bay, le top du 1/4, en tout cas le top du Rambo à ce jour. Comme vous pouvez le constater, on passe à la saga Star Wars. Celle-ci, c'est Luke Skywalker tiré de l'épisode 4. Donc le tout premier qui est sorti. Dessus, je lui ai mis le sabre laser parce que bon, c'est un accessoire qui est dans la boîte, mais bon, à la base, à ce moment-là du film, il n'a pas de sabre laser. Donc après Luke Skywalker, interprété par Mark Hamill, Obi-Wan Kenobi, incarné par Alec Guinness. Donc pour moi, le plus beau HS qu'ils aient pu faire dans cette licence. Elle est plus que magnifique, les bottes sont en cuir, pareil, le bras qui peut allumer le sabre laser, plusieurs mains, vraiment très belle figurine. Casque vendu en plusieurs parties. Bien sûr, voilà, c'est pas du EFX, c'est pas du Anovos, mais bon, c'est pas non plus le même prix. Moi personnellement, voilà, c'est un casque que j'ai touché à peine 70 €. Par contre, petite astuce pour ceux qui ont des casques, j'avais trouvé ça à l'époque, je l'avais partagé sur de nombreux groupes, donc certains ont suivi mon conseil. Le socle, au lieu de faire un socle qui va vous coûter une fortune, vous allez chez Action, magasin Action, il y en a partout en France maintenant, et pour 1,99 €, vous prenez le porte-sopalin. Donc le porte-sopalin, voilà moi comment j'ai fait un porte-sopalin, donc un ballon en mousse, et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très joli comme ça, mais quand le casque est mis, vous le voyez pas du tout. Donc là, au total, ça m'a fait un support Star Wars de casque, en tout cas pour 1,99 €. Faites-vous plaisir, c'est vraiment un casque peu cher et qui est vraiment magnifique. Donc là, on part sur R2D2. Alors il existe 2 versions, donc ça c'est la plus ancienne, c'est le R2D2 sorti par Sideshow. Tout en plastique, qui s'allume. Par contre, contrairement à la version donc de Hot Toys qui est en métal et qui a le son, celui-là n'a pas de son. Moi personnellement, le Sideshow me convient tout à fait. Et en plus, la boîte est très fournie. On a le plateau repas là quand il est sur le vaisseau de Jabba the Hutt. Et ça s'ouvre de partout, il y a l'emplacement du sabre laser, il y a l'antenne, il y a les pinces, il y a vraiment toutes les petites trappes que vous pouvez voir en façade s'ouvrent. On reste toujours dans la licence Star Wars avec l'épisode 4, avec 2 Stormtroopers et Dark Vador au milieu. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Les Stormtroopers, c'est le pack des 2 qui ont été vendus. Alors la particularité du pack, c'est qu'il y a 2 blasters, il y a 2 pistolets, c'est vraiment un beau pack. Alors ce que j'aime bien dans ce pack là, c'est que les 2 Stormtroopers sont pas du tout de la même taille. Il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre, donc c'est vrai que c'est agréable de voir, de pas tout le temps voir. Donc le plus petit, c'est celui qui se cogne pas la tête dans le film, c'est ça? Voilà, un pack incontournable, c'est vraiment magnifique. Et pareil, donc épisode 4, c'est Dark Vador, donc facile à reconnaître par rapport à l'épisode, puisqu'il a le casque mat. Ensuite, le casque est devenu brillant. Il y a des petits, la ceinture s'allumait mais pas le plastron dans l'épisode 4, donc voilà. Après la particularité de celui-là, c'est que dedans on a ce qu'on voit derrière là, on a le robot, le droïde interrogatoire, et sur le Dark Vador, pour en venir à lui, les vêtements que vous voyez là dessus, ce ne sont pas ceux d'origine. C'est encore mon ami Alex Hunter qui me l'a vendu. C'est des vêtements qui ont été rajoutés, comme les capes de Batman, etc. que fait Tony May. Et voilà, donc on arrive aux dernières figurines que j'ai dans la licence Star Wars épisode 4. Tout simplement Chewbacca, super bien fait, avec les poils qui se tirent vraiment dans tous les sens. D'ailleurs vendu avec un petit peigne, qui est très sympa. Et puis à côté, vous avez donc son acolyte, Jean-Luc Lahaye. Non, excusez-moi, autant pour moi. Han Solo. C'est vrai qu'on dirait vraiment Jean-Luc Lahaye quand même. Voilà, ouais, c'est ça. Il a un côté Han Solo, mais il a aussi un petit côté Jean-Luc Lahaye. Donc on va dire que cette figurine-là est très belle au niveau de la tenue, mais il y a certains points, comme les pegs au niveau des mains, qui sont très moches. Et puis pareil, j'ai dû renforcer à l'intérieur avec du sopalin et puis du scotch les chevilles, parce que sinon ça faisait des pliures au niveau des bottes à l'arrière qui étaient vraiment horribles de chez horribles.
Sur cette étagère, différentes figurines de différentes licences que je vous laisse découvrir avec une petite musique. Donc là, un nouveau produit, un produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, quelques mois. Hein, il s'agit de la Tortue Ninja NECA 1 quart. Donc, des produits que j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais Sly m'en a montré une et effectivement c'est magnifique. Donc les 4 existent. Hein, là normalement la deuxième là, elle est sous le sapin, là, il faut que j'attende un petit peu, il m'en manquera 2. Très beau produit, très lourd. Mais attention, très fragile au niveau des articulations, ne forcez surtout pas, j'ai forcé sur une, j'ai cassé le pied, donc la boutique étant sympa me l'a changé, mais vous pouvez la trouver sur eBay US ou NECA Store, ou alors par chance de temps en temps la seule boutique qui arrive à en avoir en France c'est Album à Paris. Hein. Bon après voilà, c'est un jouet vendu aux États-Unis à 90 $ à la base, entre 90 et 100 $, hein, donc ce qui fait quasiment rien du tout en Europe. Sauf que avec les frais de port et les frais de douane qu'il y a entre US et France maintenant, on s'en tire entre 150 et 160 € pièce. Mais on se dit c'est moins cher qu'une Hot Toys, c'est plus gros qu'une Hot Toys, et puis surtout elles sont très belles. Donc là on est sur la Batman Dark Knight de chez Hot Toys. Donc pareil, boîte hyper fournie en matériel, c'est incroyable tout ce qu'ils ont mis dedans. Les yeux bougent, on a 3 bouches interchangeables, on a l'autre arme qui se monte, qui s'accroche derrière le ceinturon, on a la cape, on a les batarangs, on a des grenades, on a énormément de choses, on a le masque du clown, de l'épouvantail. Alors le seul vraiment masque qui est très moche c'est celui de l'épouvantail, il est en plastique, il est vraiment horrible, ils auraient pu faire un petit truc en tissu, ça n'aurait pas été plus mal. Et puis deuxième point noir de cette figurine, donc là c'est pour ça que je l'ai exposé comme ça. J'ai pas voulu mettre la cape parce que la cape d'origine est vraiment pas belle. Il vaut mieux avoir la cape de Tony May. Voilà, je collectionne pas le Batman. Par contre quand je l'ai vu chez Alex, j'ai craqué direct sur celle-là. Donc voilà rapidement pour finir, voilà les duos que je vais proposer à la vente. Hein, pour l'instant je suis en train de les peaufiner. Ceux qui en veulent, vous rentrez en contact avec moi. Là il s'agit du commissariat Terminator 1. Alors pour l'instant il n'est pas fini parce que j'ai mon imprimante qui est tombée en panne. Mais bon, vous voyez, chaque pièce sera démontable. Vous voyez, les petits trucs seront démontables. Chaque pièce ensuite se démontera. Vous voyez, tout est en bois. Bois et plexiglas. Hein, vous aurez juste à mettre le socle, le fond, les côtés. Et hop, vous avez tout simplement le duo du commissariat. Donc si je prends rapidement la figurine, voilà.